mentionner que la séance du Conseil à laquelle vous assistez présentement fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Ça vous va à la régie? Good. Si vous désirez prendre la parole lors de la période de questions, nous vous demandons de vous lever et venir poser vos questions micro à l'avant. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Je souhaite également vous aviser que désormais, les résolutions seront adoptées sans recourir à un proposeur et un appuyeur. Cette procédure issue du Code Morin est une pratique courante dans les municipalités du Québec, mais qui n'est d'aucune utilité. Nulle part dans la loi sur les cités et villes ou dans le Code municipal du Québec, il n'est indiqué que les résolutions doivent d'abord être proposées par un élu et secondées par un autre. Par conséquent, je demanderai l'accord des membres du Conseil avant d'adopter une résolution et ladite résolution sera réputée être adoptée à l'unanimité si aucune demande de vote n'est demandée. Donc, encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil de l'Écoto. Sont présents les conseillers et conseillères Myriam Sauvé, bonsoir, Claude Lepage, François Deschamps, bonsoir, Michel Joly, Véronique Lefebvre, bonsoir, et José Grenier, bonsoir, ainsi que Mme Nantel, notre greffière, trésorière et directrice générale. Et moi, le maire Sylvain Brazeau. S'il n'y a pas de modification à l'ordre du jour, je proposerais qu'elle soit résolue telle qu'elle est. Ça vous va? Vous n'avez pas d'ajout? Merci. Donc, en 2, approbation des procès-verbaux. 2.1. Vous avez tous pris connaissance de la copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2022. Avez-vous des questions? Non. Êtes-vous d'accord avec? Oui. C'est bien, résolu. Merci. En 2.2, séance extraordinaire du 13 septembre 2022, même chose. Tous d'accord? Oui. Oui. Résolu aussi. Merci. En 3, administration et finances. 3.1. Vous avez pris connaissance de la proposition de résolution pour l'adoption du projet de règlement numéro 286 décrétant une dépense de 195 000 pour la conversion des luminaires Odell. Oui. Tout le monde est d'accord avec? Oui. Bon, c'est bien, c'est résolu, ça aussi. Bon, 3.2. Adoption d'une politique relative à la captation vidéo des séances ordinaires du Conseil municipal. Vous avez pris connaissance de la résolution proposée. Oui. Je me permettrais peut-être juste de faire l'introduction des sujets en lien avec la présentation PowerPoint. Excusez-moi. Pas de problème. On peut Donc, tourner en arrière, 3.1, si vous voulez, ça serait bien. En fait, vous avez adopté la résolution à 3.1 qui venait finalement concrétiser le projet de règlement d'emprunt numéro 286 qui décrétait une dépense de 195 000 pour la conversion des luminaires Odell. On se rappellera qu'en novembre 2021, la municipalité avait décidé de bénéficier d'un taux préférentiel avec le programme de la FQM pour réaliser la conversion des luminaires. En effet, là, à ce moment-là, on avait déjà établi qu'on allait avoir un retour sur investissement à partir du 3/4 de la 4e année et que ainsi l'achat serait rentabilisé, puis qui par la suite nous permettrait de faire des économies à la hauteur d'un minimum de 25 000 par année. Donc, on a procédé par règlement d'emprunt. On verra tout à l'heure un peu plus loin dans la séance là, des résolutions pour octroyer le contrat officiellement. Mais au niveau du règlement d'emprunt, on a franchi l'avis de motion, le dépôt de projet de règlement. Donc, ce soir, on l'adopte officiellement et s'en suivra un avis de convocation publique au registre, la tenue d'un registre et par la suite les documents au MAMAGE. Puis, on estime un délai d'environ 3 mois avant d'avoir un retour du ministère des Affaires municipales. Merci.
C'est résolu. En 3.2. En 3.2, nous avons l'adoption d'une politique relative à la captation des séances vidéo telle qu'on le fait à partir de ce soir. Donc, en lien avec le projet de loi 49 qui venait modifier la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et différentes dispositions législatives. Il y a également eu des changements au niveau des dispositions relatives au niveau de la technologie de l'information. Donc, toute personne peut capter des images et des sons moyens d'un appareil technologique, à moins que la municipalité adopte un règlement pour l'interdire et prévoit faire elle-même la captation. Pour des raisons de transparence et également pour améliorer les communications municipales, le Conseil a décidé d'aller de l'avant avec la captation des vidéos. Donc, pour encadrer le tout, on adopte ce soir là, une politique qui va permettre notamment d'encadrer l'enregistrement, mais également de prévoir des dispositions relativement à la divulgation de la captation, le droit à l'image, la nécessité également de faire des interruptions si nécessaire. Donc, ça vient finalement encadrer le processus. Merci. Ça aussi, c'est résolu. On peut passer à 3.3, création d'un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. La création de ce comité-là découle du projet de loi 64 qui a été adopté en septembre 2021, l'entrée en vigueur là, de ces dispositions-là vont s'échelonner sur 3 ans. À partir de maintenant, c'est-à-dire du 22 septembre 2022, on a l'obligation de créer un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Le comité aura pour fonction de soutenir la personne responsable de l'accès à l'information et d'exercer les fonctions qui lui sont confiées par la loi sur l'accès. Donc, on parle notamment d'un rôle qui aura pour objectif de définir et approuver les orientations en matière de protection des renseignements personnels, planifier et assurer la réalisation des activités de formation, formuler des avis également sur les initiatives d'acquisition et de déploiement ou de refonte de systèmes d'information. Formuler également tout autre avis relativement à des mesures particulières qui permettraient de respecter certains sondages ou recueillir des renseignements personnels ou encore en matière de vidéosurveillance. Veiller à ce que la municipalité des Coteaux connaisse les orientations, les directives et les décisions formulées par la Commission d'accès à l'information. Également, évaluer annuellement le niveau de protection des renseignements personnels. Ça vous va? Oui. Reconnaissance de la résolution. Résolu. 3.4. Avis et dépôt pour projet de règlement numéro 277-2022-02 décrétant les taux de taxation et de tarification. Oui, donc ce projet de règlement-là, il faut savoir que la municipalité, en début d'année, adopte son règlement sur les taux de taxation et de tarification. Également, en début d'année, on avait scindé plusieurs règlements à même celui-ci pour gérer d'une certaine façon l'ensemble des tarifs là, qui relèvent de différentes réglementations. Au niveau des points d'urbanisme, le Conseil va se positionner sur l'adoption d'un nouveau règlement relativement à la démolition des immeubles qui vient modifier finalement le tarif pour faire une demande. Donc, on doit modifier en parallèle le règlement qui décrète les taux de taxation et de tarification pour venir changer la demande de démolition d'immeubles qui va passer finalement de 100 $ à 500 $. Étant donné qu'on est dans un projet de modification de règlement, ce soir, on dépose un avis de motion de même qu'un dépôt de projet. Puis par la suite, là, à une séance subséquente, il y aura l'adoption du règlement. Merci. Nous avons besoin de quelqu'un donner l'avis. Quelqu'un donne l'avis? Monsieur Deschamps, et j'en fais le dépôt. 3.5. Appropriation prévue au budget 2022. Oui, donc en fait, quand on a préparé le budget 2022, on prévoyait à ce moment-là un montant de 568 922 de revenus à même l'excédent de fonctionnement pour venir financer différents projets qui n'étaient pas nécessairement récurrents.
On avait également, au moment de la préparation budgétaire, prévu un montant de 14 500 $ à affecter finalement au niveau de l'usine de filtration pour couvrir certains travaux tels que le remplacement des UPS et les rénovations de la salle de bain et du laboratoire. Mais par ailleurs, ces coûts-là ont été moins élevés que prévu. On devait également faire le remplacement d'une pompe d'eau brute à la hauteur de 15 000 $ qui était prévu à l'automne, mais les travaux n'ont jamais pu être réalisés en 2021. Puis la pompe en question a été réparée et reçue en septembre 2022. Donc, finalement, on vous propose ce soir qu'un montant de 568 922 tel que prévu soit transféré de l'excédent de fonctionnement non affecté aux revenus de l'exercice 2022 et qu'également un montant de 20 000 $ soit transféré des surplus réservés relatifs à l'usine de filtration aux revenus de 2022. Merci. Ça vous va? Oui. Oui. Résolu. Merci. 3.6. Subvention annuelle versée à l'ARDC. Donc, chaque année, une subvention est versée à la RDC dans le but de subventionner ses activités que sont notamment l'administration du camp de jour, les cours et les activités de la municipalité des Coteaux, la gestion des patinoires et une partie également des événements. Donc, généralement, c'est 2 versements de 17 500 $ qui sont faits. Cette année, on va y aller avec un seul versement de 35 000 $. Donc, ça nécessite une résolution. Ça vous va pour cette résolution? Résolu. Merci. 3.7. Adoption d'une politique relative à la gestion des documents et des archives de la municipalité des Coteaux. Oui, donc également en lien avec la gestion des archives, ça fait quelques séances qu'on en parle. On a initié finalement une démarche l'automne passé qui s'échelonne finalement sur plusieurs mois. On a déposé notre plan de conservation et notre plan de classification auprès de la BANQ. Et là, finalement, on a reçu cette approbation-là. Donc, on est rendu à l'étape de se faire une politique relative à la gestion des documents qui va venir encadrer la façon dont on gère nos documents au sein de la municipalité. Donc, la résolution là, qui est devant vous aujourd'hui, c'est pour adopter cette dite politique pour nous permettre d'orienter la façon de gérer nos archives, qui, somme toute, sera également une activité qui va s'échelonner encore pour les 2 à 3 prochaines années, le temps de faire tout le déclassement et le classement nécessaire au sein des archives de la municipalité. Ça vous va? Votre question? Oui. Résolu. Merci. En 3.8, 10 de chèques au 19 septembre 2022. Le total des paiements accédés, salaires et chèques s'élève à 783 500 $ et 21 sous. Le montant des chèques est de 585 409. Débit direct, 26 640. Les salaires, 171 449. Ça vous va? Résolu, merci. En 4, aménagement du territoire, urbanisme et environnement. 4.1, Mme Grenier, s'il vous plaît. Règlement numéro 19-2022-2 qui modifiera le règlement de zonage numéro 19. C'est afin de prohiber la classe d'usage habitation bi- et trifamiliale en structure jumelée, les habitations trifamiliales et la classe d'usage d'habitation multifamiliale dans la zone H-3-116 et de la renommée H-2-116. Il y a une deuxième et d'agrandir la zone I 1128-3 et à même la zone P-1-305. L'objectif de ces changements de zonage, là, premièrement, c'est de créer de l'homogénéité dans l'ensemble du secteur, qui est la voie ferrée, la rue Daou, la voie ferrée là, en arrière et la rue Sauvé. Seront permis dans ce coin-là, dans cette zone-là, les maisons jumelées, maisons contiguës, maisons de ville et une fois duplex. Dans le deuxième
L'image numéro 2, c'est de permettre au 179 rue Royale qui soit entièrement dans la zone industrielle parce qu'il y avait eu là, un petit manque à cet endroit-là. Pour les deux, il y aura une consultation publique pour ensuite adopter le tout. Cette résolution vous va? Elle est résolue 4.1. Merci. 4.2. Avis et dépôt, projet de règlement 288, Madame Grenier. Projet de règlement relativement à la démolition d'immeubles. L'objectif de ce règlement vise à assurer un contrôle de la démolition des immeubles, à protéger nos immeubles patrimoniaux, à encadrer et ordonner la réutilisation du sol dégagé à la suite de démolition complète ou partielle d'un immeuble. Ceci, il y aura consultation publique le 20 septembre avant que ça soit adopté, puis ensuite, ça peut prendre plus ou moins 2 mois avant l'entrée en vigueur. Vous en donnez avis? Oui, monsieur. Merci. En fait le dépôt. 4.3. Encore Madame Grenier, s'il vous plaît. Oui, c'est un PIIA 2022-34. C'est pour le 17 rue Lefebvre. L'objet de la demande, c'est l'installation d'une clôture, puis les recommandations du CCU, c'est d'accepter la demande parce que tous les critères du règlement de PIIA sont globalement respectés. Ensuite, on y va avec le 4.4, PIIA 2022-35, pour le 93 rue des Bouleaux. L'objet de la demande, c'est une plantation d'une haie de cèdre. La recommandation du CCU, c'est d'accepter la demande parce que la plantation va permettre d'isoler visuellement l'aire de stationnement d'à côté. La plantation aussi va assurer une meilleure intimité aux occupants et puis les critères sont respectés. Et ensuite, le 4.5, un autre PIIA 2022-36 pour le 15 rue Doucet, c'est le remplacement de 4 fenêtres. Recommandation du CCU d'accepter la demande parce que couleur et modèle proposés s'agencent bien avec les fenêtres déjà existantes. Et puis, comme le bâtiment a perdu ses caractéristiques architecturales d'origine, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, tous les critères sont respectés aussi. Merci, Madame Grenier. Donc, pour 4.3, 4.4 et 4.5, des questions? Ça vous va? Ça va. J'ai résolu les 3 points. Merci. 4.6, Monsieur Joly. C'est le PIIA 2022-37 au 65 route 338. L'objet de la demande, c'est l'installation de 2 fenêtres. Le CCRU recommande d'accepter la demande pour les raisons suivantes. La couleur et le modèle proposé s'agencent avec les fenêtres existantes. Les travaux contribuent à ouvrir davantage de bâtiments sur l'extérieur et les critères du règlement du PIIA sont globalement respectés. Ça vous va? Oui. Bien, résolu. Merci. 4.8. 4.7. 21 rue Prieur. Objet de la demande, c'est projet d'embellissement au pourtour du 21 rue Prieur. Le CCU recommande d'accepter la demande pour les raisons suivantes. La bordure permettra de délimiter plus clairement l'aire de stationnement. L'aire de stationnement conservera la même dimension. L'aménagement comprendra également la plantation d'arbres de petit calibre entre la bordure et la voie publique. Les critères du règlement du PIIA sont globalement respectés. Merci, M. Joly. Ça vous va? Oui. Résolu. 4.8. Demande de dérogation mineure DM 271, l'eau projetée au 6 500 497 rue Sauvé. L'objet de la demande, stationnement souterrain et aire de chargement.
Le CCRU recommande d'accepter la demande pour les raisons suivantes. La dérogation demandée vise principalement à permettre l'aménagement d'un stationnement souterrain afin de maximiser les espaces verts en surface. L'aménagement d'un stationnement souterrain permet de réduire la surface imperméable de la propriété et de diminuer le ruissellement des eaux pluviales vers le réseau d'égouts. L'aménagement d'un espace de chargement et de déchargement des véhicules est peu pertinent dans un bâtiment uniquement résidentiel. Le bâtiment comptera 2 studios pour lesquels il est moins pertinent de fournir 2 cases de stationnement. La dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Merci. Ça vous va? Oui. Résolu aussi. 4.9. C'est une demande de dérogation mineure DM 272, lot projeté 6 500 499 rue Sauvé. Objet de la demande, orientation de la façade principale, nombre de cases de stationnement, aire de chargement, marge avant et marge arrière. Recommandation du CCU, accepter la demande pour les raisons suivantes. La dérogation demandée vise à permettre l'aménagement d'un quartier qui s'intègre au parc adjacent, le traitement des constructions sous forme d'habitation multifamiliale plutôt que d'habitation unifamiliale contiguë crée des non-conformités à la réglementation alors que la forme bâtie demeure la même. La dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Merci. Ça vous va? Oui. Résolu aussi. Nous sommes maintenant rendus en 5 travaux publics et hygiène du milieu. Madame Sauvé, 5.1 et 5.2 en même temps, s'il vous plaît, vu que ça concerne le même dossier. C'est pour l'octroi de contrat de fourniture de luminaires de rue Audel. La mise en contexte des 2 points, c'est qu'en novembre 2021, la municipalité des Coteaux a décidé de bénéficier d'un taux préférentiel via le programme de la Fédération québécoise des municipalités pour réaliser la conversion de ces luminaires vers la technologie DEL. À cet effet, la Fédération a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue Audel, incluant l'installation et les services éco-énergétiques et de conception au bénéfice des municipalités qui désiraient participer à l'achat regroupé en découlant. Énergère Incorporé a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s'est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres de la Fédération. Énergère a complété ses relevés à la mi-juillet 2022. Le 15 août, nous avons initié le dépôt d'un projet de règlement d'emprunt pour financer les travaux relatifs à cette conversion. Il a donc été résolu d'octroyer un contrat Énergère au montant de 136 413,74 taxes incluses, afin que soient réalisés les travaux de conversion de luminaires de rue Audel et les services connexes prévus à l'appel d'offres et à l'étude de faisabilité reçue par la municipalité, et que la dépense visée par la présente résolution soit acquittée à même le règlement d'emprunt numéro 286-2022. Il a été également résolu que la municipalité demande au ministère des Transports de lui accorder un permis d'intervention requis pour procéder aux travaux d'installation de luminaires Audel sur l'emprise des routes sous leur juridiction et que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient autorisés à signer tous les documents nécessaires à l'obtention du permis. Merci, Madame Sauvé. Vous avez pris connaissance des 2 résolutions qui se rapportent à ces sujets? Oui. Oui. Ça vous va? Oui. Résolu 5.1, 5.2. 5.3, procès verbal de la RAC. Madame Sauvé. Le conseil d'administration de la Régie d'assainissement des Coteaux autorise le paiement des comptes au 9 septembre 2022 au montant total de 30 892, à savoir les chèques numéro 4 491 à 4 501 pour un montant de 15 011 ainsi que les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 15 880 Il y a eu également un contrat qui a été octroyé pour l'installation d'un climatiseur dans la salle des suppresseurs
suite à la problématique soulevée par le directeur du service du traitement des eaux de la ville de Coteau-du-Lac, au fait que la température dans la salle d'expresseur est beaucoup trop élevée et cause ainsi de sérieux problèmes aux différents panneaux électriques s'y trouvant, et ce malgré la ventilation qui fonctionne continuellement, et que la meilleure solution pour les équipements s'y trouvant est la climatisation de la salle d'expresseur. Il a donc été proposé que le conseil d'administration octroie le contrat d'achat et l'installation d'une thermopompe de marque Mauvert d'une capacité de 36 000 BTU en climatisation avec une garantie complète de 10 ans pièces et main-d'œuvre à l'entreprise Moïse et Poirier pour la somme de 5 285 plus taxes. Il y a eu également un deuxième contrat qui a été donné pour l'isolation de la conduite d'air suppressé suite à l'installation du climatiseur dans la salle de suppresseur, la conduite maîtresse d'air suppressé dégageant beaucoup trop de chaleur. Il a donc été proposé que le conseil d'administration octroie le contrat à l'entreprise M. Tisseur Incorporé au montant de 4 529 plus taxes. C'est pour un dépôt. Merci. En 6, loisirs, sport, culture et vie communautaire. Monsieur Lepage, s'il vous plaît. L'autorisation d'une demande d'aide financière, programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Les membres du Conseil prennent connaissance du projet d'une demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. La demande consiste à l'aménagement d'un jeu de shuffleboard et de réaménagement des jeux de pétanque au parc Régent-Boisvenu. Il est résolu d'autoriser la présentation de la demande de financement auprès d'un programme Nouveaux Horizons pour les aînés et autoriser le maire et la directrice générale, greffière trésorière, de signer tous les documents nécessaires à ces fins. Merci. Ça vous va? Oui. Résolu. En 7, ressources humaines, il n'y a rien ce soir. En 8, services incendie et sécurité publique. Monsieur Deschamps, s'il vous plaît. Oui, c'est l'octroi d'une aide financière à l'organisme à but non lucratif Mont et Vallon à Cheval. Donc, le sud-ouest de la Montérégie représente la plus grande population de chevaux au Québec, par surcroît de la population bovine existante, sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Donc, les interventions auprès des grands animaux en situation de stress comportent des risques pour la santé et sécurité des pompiers, ainsi que pour tous les intervenants impliqués lors d'une situation de sauvetage ou d'accident de toute nature. Donc, dans ce contexte, une formation adéquate en sauvetage de grands animaux réduirait les dits risques. Donc, par conséquent, il est résolu que la municipalité des Coteaux accorde un montant de 300 $ au club Mont et Vallon à Cheval, afin d'assurer le soutien à la formation et offrir des compétences spécialisées aux services de sécurité incendie afin d'intervenir efficacement et sécuritairement lors d'accidents impliquant de grands animaux. La dépense sera payée à même le poste de dépense 02-220-00-999. Merci. Ça vous va? Oui. Résolu aussi. En 9, à l'ordre du jour, il n'y a rien ce soir. En 10, invitations, inscriptions, événements et activités. Vous pouvez voir au tableau du 18 septembre au 16 octobre, exposition contamination culturelle devant l'édifice Laurier. Les panneaux sont installés, vous pouvez aller voir. Dès le 19 septembre, programmation automnale des activités de loisirs. Quelqu'un peut en ajouter là-dessus? Madame Sauvé, peut-être? Non? Loisirs? Nantel? C'est la programmation automnale, là, donc toutes les activités de la ville jusqu'au mois de décembre. Ça varie du Qigong au yoga, atelier de peinture et autres. Donc, sur le site ou dans le rassembleur, Exactement. on peut trouver les informations. Merci. À partir du 24 septembre, samedi bricolage au 65 route 338. 2 octobre, ce sera la journée de la culture. Encore là, allez avoir les informations sur le site ou dans le rassembleur. Pouvez-vous ajouter, savez-vous plus? Page Non? Facebook. Pardon? Page Facebook aussi. Tout est plus sur notre site Internet et la page Facebook de la municipalité. Cette année, on a une programmation très élaborée, donc je vous invite à la consulter. Merci. L'ordre du jour est donc épuisé. On en est rendu en 13 périodes de questions, 30 minutes. Ce soir, c'est nouveau système. Vous vous levez tranquillement, vous rendez au micro, puis
Vous êtes filmé, vous posez votre question comme d'habitude. Pas plus compliqué que ça. Et qui est le premier à se lancer? M. Bissonnette, tu ne tentes pas? Non, allez-y. Les Bissonnettes, dans la rue de Jardin. Moi, je veux juste savoir, c'est quoi les travaux qui se font au bout de la pointe? Oui, vous devriez être content de ça, M. Bissonnette. C'est pour l'usine de la filtration des eaux. Peut-être Mme la DG peut expliquer un petit peu ce qui se passe. Ils sont après... ils amènent les tuyaux là, puis ils vont les installer ensemble, les mettre sur des genres de petites barges pour les apporter à l'usine de filtration pour qu'on puisse finalement avoir de l'eau éventuellement. C'est ça. Est-ce que vous avez quelques détails? Vous avez bien résumé la situation exactement. Donc, on bénéficie de l'accès au canal pour faire l'assemblement des tuyaux, les mettre à l'eau puis aller les connecter à l'usine. Merci. Merci, M. Bissonnette. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Sylvain Carrière. J'aimerais savoir, dans le fond, ce qui se passe avec la fermeture sur la Montéranger. Oui, la Montéranger, dans le fond. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? En assemblée extraordinaire, la semaine dernière, on a décidé de rouvrir le chemin le 23 septembre prochain. OK. On va le suivre de plus près avec la poussière et certaines mesures d'atténuation de la vitesse là, avec des jerseys. Là, puis on va voir à ce que tout se passe mieux que ça se passe depuis des années. Là. Est-ce qu'on pense une possibilité de réfermeture prochaine après ça ou l'année prochaine? La prochaine étape, c'est l'asphaltage. Non, il n'est pas prévu de le refermer. Okay. On veut qu'il puisse être utilisé sans déranger les citoyens qui sont là. C'est pour ça que ça va se faire en collaboration. On va surveiller ça de près pour s'assurer que tout se fait comme il faut. Là. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Carrière. Un autre brave? Allez-y, monsieur. Oh, attendez un petit peu. Il y avait un monsieur dans le fond. Allez-y. Moi, c'est Guy Charles, rue Richer. Je voudrais savoir, on a parlé de la consultation publique le 20 septembre. C'est le 20 septembre quoi, de cette année? Veuillez vous adresser à moi, s'il vous plaît. Vous parlez de quelle consultation? On a parlé d'une consultation publique de je ne sais pas, renommée. À l'ordre du jour aujourd'hui? Le 20 septembre. Une consultation publique. Attendez, si je l'ai. C'est au point 4.1. C'est pour quel point, monsieur? C'est pour le point 4.1. Au point 4.1, on a parlé d'une consultation publique 20 septembre. Le 20 septembre, c'est demain. C'est quoi? C'est seulement l'avis public. Dans le fond, demain, on va afficher pour dire qu'il va y avoir une consultation publique le 6 octobre. C'est un avis public qu'on installe là, sur nos babières et au bureau de poste. OK. J'ai une deuxième question. Donc, juste pour être clair, excusez-moi, à partir de demain, vous allez afficher les dates. OK, ça exact. va? OK, c'est correct. Sur la rue Richer, oui. Dans la nuit, il n'y a pas de lampadaire. Ça ne s'allume pas. C'est normal, ça? La rue Richer? Oui. C'est où, ça, la rue Richer? La rue Richer, c'est entre la rue Richer et Frédéric, de l'autre côté. Mais les lampes, ça s'allume parce que c'est normal. Je ne suis pas au courant. On va en prendre note et on va faire vérifier. Est-ce que vous avez des adresses spécifiques ou c'est toutes les rues? C'est toute la rue entre Richer et Frédéric. Mais les rues perpendiculaires sont allumées. Laurier, c'est allumé. Les autres sont allumées. Mais Richer et Frédéric, quand vous prenez le virage, la rue Richer tout au long, il y a des jours que c'est allumé, il y a des jours que c'est pas allumé. C'est pas normal. On en prend note et on va vérifier. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, monsieur Allez-y. Bonsoir, Gilles Delafontaine, sur la rue du Lac. Moi, j'ai été faire un tour au bout de la rue des Saules, les gros travaux de l'aqueduc, là. Puis, le savoir, y aurait-il possible, ça fait tellement d'années, là, les arbres, ils ont poussé, puis il y a des arbres morts, là, parce qu'à l'aqueduc, ça fait une forêt. Tu vois même plus le lac, tu vois plus le canal, tu vois plus rien. Ça serait bon que ça n'a jamais été trimé, ça devrait être trimé comme du monde.
Puis le réparer le quai. Puis quand tu descends le quai, il y a l'asphalte qui est dans l'eau, puis il y a un trou gros de même quand tu descends, là. Tu vois toute l'eau, là. Ça, vous parlez du quai où est-ce que la descente à bateau? Oui, à côté, oui. À côté. Ce qui est le quai, là. Quand tu descends, ben, juste à côté de la descente de bateau, il y a un gros trou, c'est un bout de quai, c'est là, là. Puis surtout arranger le mec qui est fini là-bas, là. Arranger le paysage un peu, couper les arbres morts, puis trimer ça un peu comme on pouvait voir. Comme dans le temps, on voyait le canal, puis on voyait tout, quand tu s'assoyais, tu voyais tout, là, tu voyais des arbres. C'est tout de la fardoche qui a poussé dans les roches. C'est ça, de la fardoche, là. Puis, un exemple, c'est au coin de la rue du Lac. La famille Grenier qui avait arrangé tout ça au bout de la rue. Tu devrais prendre un exemple de celui-là au bout de la rue. Au moins, quand tu vas là, tu vois tout le lac. Tu vois partout. Ça serait bon qu'ils fassent le ménage au bout de la rue des Saules. Bon, merci, M. de La Fontaine. Oui, on en prend note. On va aller voir ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, puis on va vous tenir au courant. Merci. Oui. Allez, M. Brideau. Pas de gêne. J'aurais une question pour la rue Sauvé de Lille. Sur le coin, est-ce que les poteaux, quand les transports tournent, là, je regarderais à terre, puis est-ce que le méno, pour le pluvial, on a un trou qui est, je dirais, au-dessus de 4 pouces de gros. Ça fait plusieurs communiqués que j'ai entendu dire que les citoyens envoient à la ville pour dire qu'il y a un trou là, ça s'affaisse. Puis depuis, je te dirais, depuis le mois de juillet, puis il n'y a pas eu de suivi depuis ce temps-là. Merci. C'est noté. On va envoyer quelqu'un vérifier. Que vous avez fait personnellement une requête ou c'est des gens que vous connaissez qui en ont fait? C'est du gens que je connais qui en OK. font. Je vais vérifier dans notre système de requête. Parce que là, ça commence à être dangereux. Même moi, je C'est passe. la première fois que je l'entends. Puis surtout que la semaine. Pardon? Le jour. On va regarder, faire un suivi. Merci. Parce que la semaine passée, il y avait des gars qui nettoyaient toutes les pluviales avec les choses. Hein. En plus de ça, ils sont là. Il n'y a rien qui a été fait aussi. En fait, présentement, il y a des inspections caméras, puis c'est pas les employés de la municipalité, c'est vraiment une firme externe qu'on a, vraiment retenu leur service pour faire les inspections, pour mettre à jour notre fichier d'intervention, pour aller finalement choisir, selon les cotes de priorité, quel réseau on va faire en premier, là, en lien avec la TECQ. Ça devrait être annoncé là, au cours de l'automne pour des travaux en 2023. Puis c'est sûr que le pavage, pour certaines rues, on attend de faire les infras parce qu'on ne veut pas faire le pavage pour ouvrir, faire les infras, refaire le pavage. Fait que, là, dans votre cas, ça semble être un trou, là. Fait que c'est peut-être quelque chose qu'on peut... Baissement, là, tu vois que ça va miner, ça va grandir à un moment donné. Mais c'est notre... Merci. Puis je voudrais vous remercier d'avoir placé une poubelle aussi à notre parc avec une petite table de pique-nique. Mais la seule chose, entre guillemets, je trouve qu'elle est trop loin. Ben, c'est qu'il y a un début d'aménagement dans ce parc-là. Ben, la poubelle, est-ce qu'elle est enchaînée? Oui, elle est déjà dans des choses de béton creusées dans la terre. Là. Mais elle est à l'autre bout du parc. Tu sais, tout le monde arrive dans l'arrêt de la garderie, mais faut que tu marches tout le parc au complet pour mettre ta poubelle au bout. Pourquoi qu'elle serait pas rapprochée, puis la table de pique-nique serait plus rapprochée en avant? Je pose la question comme ça. Un premier élément de réponse, je ne sais pas pourquoi ça a été mis là, mais c'est sûr que, comme on vous l'a mentionné, on est en train de faire d'élaborer un plan directeur des parcs et espaces verts pour se dire finalement qu'est-ce qui va être fait dans chacun des parcs pour les 10 prochaines années. Mais il y a certains parcs, comme le parc de la Gazonnière, qui aura éventuellement un nouveau nom, dont on attend le nom du comité de toponymie. Certains parcs qui sont nouveaux puis qui n'ont pas de plan d'aménagement. Donc là, ça fera partie des discussions au niveau du budget, de prévoir des petits sous, justement, pour se faire un plan d'aménagement, pour, en fonction de ce qu'on a besoin aussi, où on les place, pour que ça fasse du sens, comme vous dites, de ne pas aller jusqu'au bout pour mettre des déchets. Que tout soit convivial et aménagé de belle façon. Ben, gros merci encore. Ça fait déjà un bon 12 ans qu'on est là, nous autres, puis, tu sais, on vient d'avoir un parc l'année passée, puis là, on vient d'avoir une poubelle cette année. C'est un bon début. On va venir à vous. Inquiétez-vous pas.
Merci beaucoup. Merci, M. Boulay. Bonsoir. Chemin du Ruisseau Nord de Saint-Cloud. En fait, je voulais vous remercier, Monsieur le maire, pour l'information concernant le chemin rangé avec la réouverture prévue le 23 septembre. Je suis curieuse de savoir quel est l'ordre ou l'information que vous avez reçue pour donner l'ordre dès le 23, qui est quand même relativement rapide. Et puis, pourquoi ça ne fait pas partie de l'ordre du jour de ce soir? Comme je l'ai mentionné tantôt, ça a passé par extraordinaire la semaine dernière. OK. Puis c'est par résolution, par décision du Conseil. OK, d'accord. Parfait. Merci. Merci, Mme Rété. Autre question? Bon, ça semble complet. Vous êtes gentils ce soir pour notre première. Merci à tous d'être venus. Ça conclut la soirée.